Salut les barbares. Bon voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo donc sur Halloween, cette fête païenne, mais pas seulement. Je vais en profiter pour parler un petit peu du paganisme parce que ça mérite d'être expliqué. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe pratiquement plus, c'est très vague. Et donc c'est pour ça que, avant de parler d'Halloween, cette fête d'origine païenne effectivement, eh bien, expliquer pourquoi dans le cadre du renforcement mental de l'esprit viking, pourquoi je m'intéresse à cette tradition spirituelle. Parce que moi je considère ça plus comme une tradition spirituelle que comme une religion. Donc, avant toute chose, pourquoi cet intérêt ? Parce que je pense très sincèrement que, comme je vous l'avais déjà dit, l'esprit mérite autant d'être travaillé que le corps. On est dans une société où tout le monde fait du sport, fait de la muscu, etc. Mais très peu de gens se renforcent mentalement. Et quand je parle de mental, je parle d'esprit. Et je ne parle pas de travailler l'intellect, de faire des études, même de lire des livres. Je parle de travailler ce qu'il y a derrière tout ça, derrière l'intellect. C'est ce que j'appelle les choses de l'esprit, les choses spirituelles. Et c'est aussi important que les choses du corps ou que les choses de l'intellectuel. Donc je pense que c'est une grosse lacune dans notre société moderne, une énorme lacune. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes, parce que ce manque, ce vide spirituel est comblé par une hyper-consommation de produits, par ce que j'appelle le consumérisme. C'est-à-dire que, en fin de compte, comme on n'a pas ce besoin qui est rempli, mais comme on n'est même pas au courant, on n'est pas conscient, eh bien, toutes ces angoisses qu'on a, qu'on ne devrait pas avoir, et tout ça c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte, eh ben, on va les combler en achetant des choses, en consommant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société où même les athées qui, soi-disant, n'ont pas de religion, ont en fait une religion qu'ils ne connaissent même pas, une religion non dite, qui est la religion consumériste. Donc déjà, voilà, le premier point pour moi, c'est ça. On a tous un grand besoin spirituel et donc il faut y remédier. Et voilà. Ensuite, le deuxième point, donc ça m'intéresse parce que je me suis intéressé aux autres formes spirituelles, mais celle-ci, la païenne, m'intéresse vraiment pour deux raisons. Son approche, déjà, est complètement différente des approches habituelles. Donc, par rapport aux religions abrahamiques, c'est-à-dire qu'au départ, moi, je me suis intéressé à ces religions-là. Je me suis d'abord intéressé de façon très logique au christianisme. Donc j'ai lu les évangiles, etc. J'ai lu un petit peu l'Ancien Testament. J'ai lu également le Coran, parce que c'est très en vogue en ce moment. Donc je m'étais renseigné là-dessus aussi. Avant que ça devienne d'ailleurs autant à la mode, entre guillemets. Bon, c'est de l'humour un peu noir, vous m'avez compris. Mais bref, je me suis intéressé donc tout à fait logiquement à ces religions. Je trouvais ça très intéressant, le côté moral, les valeurs, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais malgré tout, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Parce qu'il n'y avait pas ce côté guerrier, ce côté c'est moi qui, par mon propre travail, par les efforts que je fournis, je vais vraiment pouvoir m'élever. En tout cas, pas autant que je le désirais. Et du coup, je me suis intéressé plus au bouddhisme qui avait déjà une approche plus psychologique de la chose, donc plus concrète, plus scientifique, qui était plus une philosophie d'ailleurs qu'une religion. Et il y avait déjà donc beaucoup plus ce côté je travaille sur moi, je suis responsable de mon destin et je travaille sur moi-même en méditant. Et ça me plaisait beaucoup le bouddhisme. Et en remontant aux racines du bouddhisme, je me suis aperçu qu'il y avait un lien avec la tradition dite européenne, la tradition païenne authentique, primordiale. Et en remontant donc comme ça le fil, je suis retombé sur le paganisme et je me suis aperçu que les païens d'Europe, on va dire les Celtes et les Vikings par exemple, méditaient. Donc ça faisait partie en tout cas des pratiques. C'était pas la pratique centrale comme ça peut l'être aujourd'hui dans le bouddhisme, mais c'était l'une des pratiques. Et je me suis dit, tiens, mais c'est génial en fait, parce que moi au départ je m'étais intéressé au christianisme en tant qu'Européen, en tant que Français, mais le bouddhisme, bon, c'était un peu exotique, c'était
Bref, je ne me reconnaissais pas trop non plus dans certains aspects où c'est vraiment lâcher prise, parfois de trop, où on vous dit dans le bouddhisme, bon, vous êtes maître de vous-même et vous travaillez sur vous-même pour vous élever, pour atteindre un stade supérieur d'existence, mais il y a ce côté, je laisse faire les autres, je n'agis pas sur le monde et je renonce au monde, quoi. Je ne suis pas dans l'action. Et donc, en fait, ni dans les religions abrahamiques, où il n'y avait pas assez d'action directe, où ça dépendait trop de ce qui est en haut et pas de nous-mêmes. Dans le bouddhisme, ça dépendait bien de ce qui est en bas, mais on te disait laisse tomber le monde. Et du coup, j'ai trouvé le paganisme où là, tu avais les deux notions. Tu as le travail sur soi pour t'élever, le côté je suis responsable de moi-même, je maîtrise mon destin, et le côté je peux agir sur le monde extérieur. Je ne renonce pas au monde, l'action, le goût de la vie, de cette vie-là, et pas toujours ne penser qu'à l'au-delà. Parce que par exemple, dans les religions monothéistes, enfin dites monothéistes, parce qu'on verra que le monothéisme se sont accaparés, mais le paganisme n'est pas, est également monothéiste. J'expliquerai ça bien plus tard. Mais bref, les religions abrahamiques, disons plutôt, bon bah il y a quand même ce côté, à mon avis, trop fataliste, où on laisse trop faire les choses. Et donc là, j'avais enfin trouvé quelque chose de spirituel, dans lequel je me reconnaissais, donc la tradition primordiale, qui est chez les Celtes et chez les Vikings. Ensuite, le troisième point, pourquoi c'est important donc d'en parler et d'introduire sur le paganisme, c'est que c'est un concept donc très vague, parce qu'il y a peu d'écrits, parce que tout simplement ça a été complètement éradiqué, complètement effacé. Il y a eu un génocide des écrits. Alors certes, c'était une tradition orale, donc il y avait déjà à la base pas énormément d'écrits, ça c'est vrai, mais il y avait quand même des écrits. Il ne faut pas dire le contraire. L'écriture runique ou l'écriture ogamique sont des écritures authentiquement païennes et extrêmement anciennes, bien plus d'ailleurs qu'on le dit et qu'on le croit. Et donc déjà rien que ces écritures-là, elles ont toutes été dégagées, effacées, brûlées à plusieurs reprises. Ça avait commencé avec l'Empire romain, ça a continué avec l'Inquisition et même avant avec le prosélytisme, on va dire chrétien entre guillemets, enfin prosélytisme de l'Église, parce que je ne confonds pas non plus les deux notions. Mais, et donc voilà, du coup c'est très vague. Païen, on va dire, ouais, bah, c'est tout ce qui est non chrétien. Non, pas forcément. Moi, quand je parle de païen, je parle de la tradition primordiale, celle des Celtes et des Vikings. On les a appelés des païens. Pourquoi ? Parce que à la base, c'était surtout des gens qui vivaient en harmonie avec la nature, des paysans. Et c'était, on va dire, le culte des paysans, alors que le christianisme, c'était le culte des élites. Le culte des seigneurs, de ceux qui se disaient parce que Dieu m'a donné ce pouvoir, je possède ta terre et tu dois travailler pour moi. Vous voyez, quand le christianisme est arrivé, c'était quelque chose qui venait d'en haut, des élites. Le peuple n'en voulait absolument pas. Le peuple était très bien avec le paganisme. Chaque paysan était libre de devenir propriétaire de la terre. Il n'y avait pas d'histoire de transmission de pouvoir héréditaire non plus. Il n'y avait pas ces histoires de droits divins qui sont arrivées avec le christianisme et qui ont donc arrangé tous ceux qui étaient entre guillemets un petit peu déjà au-dessus socialement et qui donc ont profité de cette religion pour dire voilà, ça c'est ma terre, maintenant tu as le droit de la travailler pour moi. Alors qu'avant, la terre ça appartenait à tout le monde. Chaque paysan, ou alors chaque paysan pouvait être propriétaire de sa terre ou était propriétaire. Voilà. Et le christianisme est vraiment arrivé de cette façon-là. Et je suis navré de le dire, mais c'est la vérité. Donc voilà, il est donc important, et donc j'embraye sur le christianisme, surtout que j'ai fait une vidéo qui démontre bien ces choses-là, mais je n'ai rien contre les chrétiens. Je ne confonds pas l'Église, qui est une institution, et les croyants, les pratiquants chrétiens. Je suis l'ami des chrétiens. J'apprécie beaucoup les valeurs que l'on retrouve, j'apprécie beaucoup le message de Jésus, énormément même. Et je ne suis pas du tout l'ennemi des chrétiens, seulement la vérité a besoin d'être dite, parce que effectivement les chrétiens ont fait énormément de persécutions contre les païens et ont effacé le passé en fait des païens, le vrai passé. Mais je ne reproche pas ça aux chrétiens, c'était à l'époque une institution l'Église, c'est-à-dire qu'en fait il faut tout remettre dans le contexte. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent. L'Église est plus un contre-pouvoir. L'Église est plus pour le soutien du peuple.
Et donc c'est différent. Et en plus, de toute façon, les gens qui pratiquent la religion sont complètement différents de l'institution qui peut les représenter. Ça aussi, j'en suis complètement conscient. Donc voilà, je dirais qu'à l'époque, le christianisme, c'était le truc des puissants. L'Église, c'était l'institution étatique. Et donc, elle était là pour prendre le contrôle, prendre le pouvoir, et elle écrasait un petit peu le bas peuple et les paysans. Et c'est pour ça que dans le contexte de l'époque, c'est super important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on considère les païens comme des barbares, comme des arriérés, tous comme des sorciers, des mauvaises personnes. Ceci est complètement faux, ça fait partie de la propagande catholique de l'époque. Et c'est à mettre en parallèle avec la propagande actuelle du pouvoir athée qui est anti-catholique et qui fait de la propagande anti-catholique à foison et anti-spirituelle d'une manière générale, hein, anti-Dieu on va dire. Et ça, les catholiques d'aujourd'hui, ils sont capables de le comprendre. Il y a une propagande contre eux parce que le pouvoir d'aujourd'hui n'est pas un pouvoir catholique. Eh bien, sachez, chers amis chrétiens, qu'à l'époque du Moyen-Âge, le pouvoir était l'affaire de l'Église et la plupart des gens du peuple étaient fermement des païens. Et notamment pour les raisons que je vous ai expliquées par rapport à l'histoire du droit divin que se sont accaparés les nobles et qui n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir à mon avis avec le message de Jésus, on est bien d'accord, et qui a uniquement à voir avec l'église de Rome. Voilà. Donc Rome, que ce soit au départ par l'empire militaire, puis ensuite par l'adoption du christianisme, en fait c'est eux qui ont commencé à modifier, on va dire, le message de Jésus à leurs frais. Donc je suis désolé, mais l'église romaine, pour moi, c'est le premier grand empire, c'est la continuation de l'empire romain et il a contribué à nous mettre en esclavage. Donc voilà, mais dans le contexte d'aujourd'hui, encore une fois, je le répète, nous sommes dans un contexte où, je pense, une société où les gens spirituels ont besoin de s'unir. Et moi, je veux que les chrétiens soient de notre côté. Et moi, je vais faire un énorme travail pour réhabiliter le paganisme authentique. Pourquoi ? Parce qu'il a été sali par la propagande catholique et parce qu'il continue d'être sali par le pouvoir d'aujourd'hui, pour les mêmes raisons qu'ils salissent tout ce qui est spirituel, parce qu'ils sont dans l'idéologie du matérialisme pour faire de nous des esclaves de l'argent, pour qu'on consomme, qu'on consomme, qu'on consomme. Voilà. Donc maintenant, je dis aux catholiques, aux chrétiens, réconciliez-vous avec les païens. Moi, je vais faire un énorme travail de réinformation pour montrer la vérité sur le paganisme. Et évidemment, il faudra dénoncer certaines choses qu'a fait l'Église, mais il ne faudra pas, vous, chrétiens, que vous vous identifiez à cette même Église. Donc voilà, pour moi, on est dans le même camp. Chacun respecte sa différence. Mais je pense que le paganisme est super important parce qu'il correspond plus à la vision spirituelle que pourraient avoir des tas de gens. La plupart des athées, ils ne sont pas chrétiens ou autres parce que ça ne leur correspond pas. Et moi, c'était mon cas. Mais je sentais ce besoin spirituel. Et du coup, j'ai trouvé le paganisme qui est vachement intéressant. Ça ne veut pas dire que je me dis païen ou que je me dis dans telle ou telle secte païenne. Non, non. Je dis qu'on a tous besoin de travailler sur soi d'une manière ou d'une autre, mais qu'il y a des tas de gens qui se reconnaîtront et qui vont aimer cette façon de voir le monde, cette vision païenne du sacré et des choses, cette vision non dogmatique, ouverte, où il n'y a pas un grand méchant loup au-dessus qui va nous juger, nous punir. Des gens qui veulent agir dans la vie réelle, qui ne sont pas là uniquement non plus pour attendre le jugement dernier, le paradis. Voilà, c'est une vision différente. Moi, je respecte la vision des chrétiens ou des musulmans. Je demande juste qu'ils respectent la vision païenne des choses parce que le paganisme revient et va revenir très très fort parce qu'on est dans une époque où toutes les vérités éclatent et celle du paganisme va arriver et je pense qu'elle va correspondre à énormément de gens qui se croient athées, qui se disent athées parce que en réalité, malheureusement, la plupart de ces gens se disent athées parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le christianisme tout simplement. Et il y a de fortes chances qu'ils se reconnaissent beaucoup plus dans le paganisme. Voilà donc pour cette petite intro. Maintenant, on va parler un peu plus concrètement de la fête d'Halloween ou de Samhain. Voilà.